sommes mercredi 23 octobre 2013 et nous sommes au Palais d'Egmont où l'ambassade de la République démocratique du Congo organise 2 journées de table ronde entre le gouvernement de Kinshasa et la diaspora. Eh bien, nous sommes venus pour rendre compte de ce qui se dira, de ce qui se passera et quels seront les enjeux. Merci. Dans son allocution, s'il parlait dans la diaspora, il y a un phénomène important dans la manière dont, quand c'est la diaspora elle-même qui se structure, qui s'organise, il y a un phénomène qu'on appelle le phénomène combattant, qui est un phénomène qui sévit au sein de la diaspora. Nous avons la chance aujourd'hui, parce qu'au mois de juin, nous avions décrié le fait qu'il n'était pas là, il faut leur accorder la parole. Et je remercie particulièrement ceux qui ont accepté de discuter entre eux, parce qu'il y a eu une longue discussion parmi les groupes de la diaspora, des combattants, parce que c'est dans cette catégorie de la population diasporique que la frustration, l'indignation est la plus exprimée. Donc, en tout cas, on va accorder la parole à celui qui a été délégué pour qu'ils viennent nous expliquer le sens de leur revendication. J'accorde directement la parole à Patrick de Saint-Pétain. Merci beaucoup pour la parole. Si j'ai accepté de répondre à cette invitation, c'est parce que je me suis dit que nous avons tous un dénominateur commun, qui est le Congo. Peut-être les convictions divergent, les convictions politiques. Mais vous et nous avons tous une seule mère patrie, qui est le Congo. Alors, M. Lenga, je crois que 10 minutes ne sera pas assez pour lire toute mon allocution, tout mon speech. Si vous pouvez m'accorder une dizaine de minutes encore. Je voudrais vous rassurer pour venir te donner, parce que c'est d'accord, expliquer le sens, qui vous êtes, quelles sont vos revendications, mais vous avez encore 2 heures de temps dans l'atelier pour, vraiment, vous avez 2 heures pour discuter avec les gens, approfondir le sujet, donc c'est même plus que 10 minutes, vous avez 2 heures tout de suite après l'après-midi, ça va? Ok. Et je demande à tous les invités vraiment de souffrir, d'accepter mon langage combattant. Ça ne plairait pas à certains, mais c'est un langage qui est vrai. Comme on dit, on met le point sur les i, la barre sur les t. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers compatriotes, à vos titres et qualités, permettez-moi d'abord de rendre hommage à nos héros, qui est Henri Patrice Lumumba, M. Simon Kimbangu. Je cite: à cet instant même, j'ai une pensée spéciale à l'égard de mes frères et sœurs qui ont été assassinés par le pouvoir de Kinshasa. Vous le connaissez, M. Tungulu Armand, mon frère et ami personnel, Boteti Daniel. Mes pensées se dirigent aussi vers ce jeune homme qui s'est immolé parce qu'on lui a volé son libre choix démocratique, Cédric Nyanza. J'ai une pensée particulière à tous les détenus politiques, les combattants de l'UDPS. Des centaines de gens qui croupissent dans des conditions inhumaines depuis 2011 jusqu'au moment où je vous parle. Je pense aussi au pasteur Coutinho Fernando, qui a fait une crise d'AVC dernièrement et qui est handicapé maintenant et qui est toujours en détention. Je lui transmets le pensée de courage de la résistance combattante de Liège. J'ai une pensée à mon estimé et jeune Dieu Ndonga, prisonnier politique, que la justice congolaise a décidé la mise en résidence surveillée et que le patron de cette justice, parce qu'elle est tout à fait dépendante,
on a décidé de contrer. Je pense au docteur Kankou. J'étais en prison suite à des fausses accusations. Mon confrère de lutte, Ngoto Mobutu, détenu dans un lieu inconnu. La liste est non exhaustive. Avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi, frères et sœurs, distingués invités, de faire référence à une citation de Martin Luther King. Souvent, les hommes se haïssent les uns les autres parce qu'ils ont peur les uns des autres. Ils ont peur parce qu'ils ne se connaissent pas. Ils ne se connaissent pas parce qu'ils ne peuvent pas communiquer. Fin des citations. Alors, il m'a été demandé de parler du phénomène combattant. Qui sommes-nous, le combattant? Les combattants sont les fils et filles de la diaspora de toutes tendances socio-idéologiques confondues. Contrairement à ce que d'aucuns pensent, l'indignation des combattants ne repose pas sur le voyeurisme, mais sur les considérations relatives aux droits de l'homme. Mes frères et sœurs, nous ne sommes pas des bandits sociaux, nous ne sommes pas des casseurs, nous ne sommes pas de voyous. Nous sommes des gens instruits. Certains sont diplômés et certains socialement occupent de postes aidés. Pourquoi combattants? Parce qu'ils sont à la base indignés. Indignés d'une réalité qui est refusée, qui est rejetée par une diaspora complice de l'invasion et de l'occupation rwandaise du Congo. Je suis là, nous sommes là, le combattant, pour vous exposer nos revendications, nos réclamations, qui sont connues par tous et que nul dans cette salle n'ignore. Nous sommes là non pas en ennemi, mais en adversité. Parce que l'ennemi utilise souvent cette carte divisée pour mieux régner. Aujourd'hui, je pense que vous allez nous comprendre, mais nous, ça sera difficile de vous comprendre. Parce que vous connaissez la réalité, mais vous ignorez la réalité. Vous ignorez la vérité. Alors, nous allons vous exposer nos objectifs. Parmi les objectifs de notre lutte, le plus fondamental demeure. Monsieur Mova, souffrez-en d'écouter, Monsieur le ministre, la réhabilitation de la vérité des urnes. Beaucoup de gens n'aiment pas écouter cette phrase, la vérité des urnes. Il y a une victoire qui a été volée, il y a une victoire qui a été confisquée. Nul n'ignore. J'ai des amis à moi qui ont été témoins dans des bureaux de vote, des membres des CDH, qui m'ont dit, Papi Joe, votre gars, il a ravi. Alors, ce que nous nous demandons, le combattant, c'est la réhabilitation de cette vérité des urnes. Tout ce qui se dit ici, j'ai suivi le papa, les mamans, les jeunes frères qui font de bonnes analyses. Mais rien ne peut s'y faire tant qu'il n'y a pas un état de droit. Rien ne peut s'y faire tant que la vérité n'éclate pas. Tant que la justice n'est pas faite. Rien ne se fera. Il y aura toujours une bande de marionnettes au service de occupeurs. Veuillez m'excuser, souffrez-en d'écouter mon langage de combattant. En deuxième lieu, nous demandons la fin de la guerre d'agression rwando-ougandaise à l'est du Congo, avec la complicité de certains au plus haut sommet des institutions de l'État congolais. Les amis, moi je ne suis pas de l'est du Congo, moi je suis du centre du Congo. Ceux qui sont violés à l'est, ceux qui meurent à l'est, quelque part je n'ai rien à voir avec eux. Mais ce sont mes frères congolais parce que nous avons une seule mère patrie.
Moi du centre, je me bats pour mes frères de l'Est. C'est ça le patriotisme que Laurent Désiré Kabila nous a appris. C'est ça le patriotisme que Mobutu nous a légué. Il y a des femmes qui sont violées. J'ai été avec le docteur Denis Mukwege quand il m'a dit il y a un phénomène nouveau qui se passe dans ce coin. Les enfants issus du viol sont à leur tour violés. C'est-à-dire une maman qui a fait un enfant en 2000 issu du viol, cette fille aujourd'hui doit avoir 13 ans. Et cette fille est violée aujourd'hui. Les amis, si ça ne vous dit rien, soit vous êtes rwandais, je ne dirais pas rwandais, soit vous êtes extrémiste tutsi. Alors, nous demandons aussi la mise hors des frontières du Congo de toutes les forces armées étrangères. Le plus gros contingent de l'histoire de l'ONU, 20 000 hommes, se trouve à l'est du Congo. Mais jusqu'à présent, ils n'ont jamais pu récupérer les fils qu'un marché de Rutshuru. Mes frères et sœurs, la complicité est internationale. Et nous pouvons sauver ces pays que si nous avons une grille de lecture unique. Si vous et nous comprenons que oui, il y a une menace de balkanisation, une menace d'exterminer ces peuples. Même si vous êtes du pouvoir, vous avez tous les avantages du pouvoir. Mais soyez conscient pour moi. Tu as déjà fait 20 minutes, tu peux... 20 minutes déjà. Oui. Ah, ok. Est-ce que tu peux arrêter parce que, comme je dis, il y a l'atelier, on peut en discuter ça. Est-ce que l'on peut donner un message de la fin? Nous sommes convaincus que de telles finalités ne seront atteintes que si nous réussissons la récupération et la réappropriation non seulement de l'exercice du pouvoir, mais aussi de la terre, des richesses du sol, des richesses du sous-sol de notre pays actuellement pillées et mises en coupe réglées. Monsieur Arthur, je m'excuse, mais accordez-moi encore 5 minutes de plus parce que ce que je dirais ici, c'est fort important. Et que comme l'occasion se présente, parfois vous nous reprochez de ne pas accepter le dialogue. Et quand il y a un dialogue... C'est pour ça que j'ai toléré, mais 2 minutes, allez-y. Okay. Je suis là, nous sommes là, chers frères et sœurs, non pas pour vaincre, mais pour convaincre de la nécessité urgente d'un sursaut national pour sauver la patrie qui est en voie d'émiettement. Il s'agit de sauver des vies des frères et sœurs qui sont forcés de quitter leur territoire au profit des allochtones venus du Rwanda et de l'Ouganda voisins. Nous sommes indignés, oui, nous sommes en colère face au mutisme des autorités de Kinshasa et particulièrement des cellules qui dirigent le Congo. Et je dirais des cellules qui dirigent par défi. Nous condamnons aussi les silences de la communauté internationale que nous qualifions d'office de complicité et de non-assistance à un peuple en danger. Jamais en effet, les amis, jamais en effet de mémoire d'homme, une entreprise criminelle d'une telle bestialité et d'une telle ampleur a fait peser une hypothèque aussi lourde sur le sort d'un État et la destinée d'un peuple. Mesdames et messieurs, pour votre gouvernement, nous combattons pour le maintien de l'existence de notre pays et la survie de Congolais. Dans cette entreprise machiavélique, plusieurs questions légitimes peuvent se poser autour des compatriotes qui, par ignorance ou pas, sont à la solde des occupeurs. Des questions de même nature reviennent sur qui sont les commanditaires de ce macabre, qui sont les donneurs d'ordre de ce macabre, qui en sont le sous-traitant et qui en sont les exécutants sur les terrains. Tu permets, Capicho, on peut en discuter à l'atelier. Tu vas poser de bonnes questions, mais on peut en parler à l'atelier, si tu permets. Je vous permets et je vous remercie tous de m'avoir écouté.
madame, bonjour. Oui, Est-ce que vous bonjour. pouvez vous présenter pour nos lecteurs? Je m'appelle Vicky Ngoy Babamdisha. Je suis coordinatrice de la CEMIC, qui est la coordination pour les migrants et immigrés congolais. Et ça a son siège où? Son siège est à Kinshasa. Donc vous venez de Kinshasa pour cette table ronde, vous êtes dans la délégation officielle? Oui, tout à fait. Je viens de Kinshasa, mais je vis en France. Mais pour le moment, je suis à Kinshasa, justement pour l'association. J'ai participé aux concertations nationales aussi. Donc, voilà. Et quel est votre rapport, quel pourrait être votre rapport à cette table ronde? Bon, l'apport, elle est vraiment très considérable parce que d'autant plus que les départs, nous nous sommes battus avec le gouvernement pour que nous arrivions à ce stade. Donc, ce que nous attendons de ces assises, c'est que nous puissions avoir un cadre formel de la diaspora pour que la diaspora commence à s'exprimer dans le développement de notre pays. Est-ce que vous êtes au courant qu'il y a une grande fracture entre la diaspora et le gouvernement au Congo? Ils ne reconnaissent pas. Et comment vous allez les convaincre? Il y a vraiment une grande fracture. Nous avons fait des propositions. D'ailleurs, c'est pour cela que ça, c'est un début de dialogue. Parce que la fracture, elle est là, il faut dialoguer. Et comment il faut dialoguer? Voilà comment nous commençons un début de communication qui, j'espère, que va pouvoir apporter ses fruits. Ok, merci madame. Vous avez représenté le vice-premier ministre dit Renders. Qu'est-ce qui a motivé le gouvernement belge à être partenaire et partie prenante de cette manifestation? La position officielle de la Belgique est que la diaspora congolaise est bienvenue et que tout ce qui peut contribuer à améliorer les relations entre la diaspora et son pays d'origine est bienvenu. Donc nous encourageons une double identité et des liens continus entre la diaspora et leur pays d'origine. Monsieur Adam Chaloué, on vous voit dans la table ronde ici. Est-ce que vous pouvez nous donner les raisons qui ont motivé votre présence? Après les concertations, ce n'était pas la fin. C'est toujours dans cette perspective-là. Les Congolais doivent se parler, réfléchir ensemble pour dégager les pistes des solutions pour résoudre les différentes crises que traverse notre pays. Et concrètement, vous qui vivez à l'étranger, vous savez qu'il y a une grande fracture dans la communauté congolaise. Raison pour laquelle nous organisons, sous l'initiative du chef de l'État bien sûr, qu'il a organisé cette table ronde pour que nous en parlons en face et que nous dégageons le piste des solutions. Je ne peux pas déjà ici, d'entrée le jeu, vous dire quelles sont les pistes des solutions. C'est autour de la table ronde que nous allons parler en face et voilà, nous dégagerons les pistes des solutions. Ok, merci. Je vous remercie. Monsieur Dunia Richard, Monsieur Michel Mindombe, vous êtes du MLC Lumumba. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui a motivé votre présence ici? Bon, bien sûr, nous avons été informés de la tenue de cette table ronde seulement hier. Et à notre grande surprise, nous n'avons pas reçu l'invitation. C'est ainsi que, en tant que fils patriote de ce grand pays, nous avons estimé utile, nécessaire d'être présents pour écouter, entendre et voir dans quelle mesure cette initiative qui apparemment paraît être nécessaire peut permettre au pays de décoller. Ce pays que moi je considère comme une fusée nucléaire qui est clouée au sol parce qu'on a injecté à son réacteur nucléaire des poisons neutroniques qui empêchent cette fusée de décoller. Vraiment, notre présence ici est de venir écouter et voir, et après on va analyser les causes de cette situation-là et comment le MLC Lumumba, un grand parti historique, est ignoré pendant longtemps dans des initiatives actuelles. Et pourtant, nous avons des acteurs aussi politiques qu'économiques capables d'injecter des idées valables pour aider ce pays ici de décoller. Bien, merci M. Mindombe. Est-ce que vous avez un élément à ajouter? L'élément que je pourrais ajouter est celui de dire que voilà, au cours de cette table ronde, nous espérons pouvoir, n'est-ce pas, émettre les idées qui sont constructives dans la perspective, n'est-ce pas, de la relance du pays et dans la perspective, n'est-ce pas, des idées que véhiculent, n'est-ce pas, les mouvements nationaux comme le Lumumba. Voilà. Bien, merci.